Salut tout le monde, c'est Maxime Galland et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Unreal Engine 4 et aujourd'hui en fait on va voir un truc assez important, je pense on me pose souvent des questions dessus en cours sur en fait comment faire pour peindre sur un landscape. On a vu dans une précédente vidéo en fait qu'on pouvait par exemple créer des matériaux avec du vertex painting, on pouvait venir sur des objets, peindre des textures différentes, enfin voilà, gérer plusieurs sets de textures sur un seul et même objet. En fait, on peut faire à peu près la même chose sur les terrains. Et ça va nécessiter une petite spécificité. Et du coup, ben, c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors tout se passe dans les matériaux, où en fait, vous voyez, dans les matériaux, on va avoir cette petite structure avec Landscape Coordinates, Layer Blend et des textures sets. Donc là, c'est un matériel extrêmement simple, il n'y a pas de normal map et tout. Mais si on devait ajouter des canaux, donc de normal map ou quoi, en fait, on suivrait exactement la même structure qu'on déclinerait. Donc là, je vais l'expliquer uniquement pour la base color. Euh, mais donc en fait, ce node de Layer Blend là, il est un petit peu central. Vous voyez, si je le crée, donc je vais taper Layer Blend. Hop, et c'est celui-là, c'est Landscape Layer Blend. Alors attention parce que le nom ici il peut être un peu trompeur, mais Landscape Layer Blend, on va en fait avoir un node un peu vide comme ça, et on va pouvoir ajouter des éléments. En fait, ces éléments, c'est un peu des calques, et du coup, chaque calque va recevoir en fait une texture. Voilà. Et du coup, ben, cette texture, ici, vous voyez, c'est quand vous cliquez sur le Layer Blend, si vous dépliez un petit peu les informations, vous pouvez ben, déjà la renommer ici. Vous voyez, là, je les ai appelés moi dirt, grass, gravel, en fonction un petit peu de ce que je voulais. Et vous pouvez choisir un blend type. Moi, en l'occurrence, je vais utiliser à 100% le white blend, qui en fait, c'est tout simplement un mélange de masques. Et vous allez voir qu'en fait, ce qu'on va peindre, un peu comme quand on faisait le vertex painting, ce qu'on va peindre sur le landscape, en fait, c'est des masques. Et en fonction du masque qu'on peint, on va afficher soit la terre, soit l'herbe, soit le gravier. Donc soit enfin un calque ou l'autre ou l'autre. Voilà. Donc c'est à peu près simple. Ce petit node là, il est extrêmement important, il ne faut pas oublier de le mettre parce que c'est ce qui permet en fait d'avoir un matériau qui va se display correctement sur la zone, et c'est aussi ce petit node qui nous permet de gérer la mapping scale. Donc par exemple, si vous changez cette valeur, là vous voyez ici j'ai une valeur de 3 en mapping scale sur mon landscape chord, et vous voyez que le landscape chord est lié aux UV de chaque texture. Ben, en fait, si je change cette valeur, ça va changer la taille du texturing. Donc ça va changer la taille de la texture sur le landscape. Donc c'est pas une valeur à négliger, quoi. Il faut le régler, il faut prendre le temps un peu de regarder. Vous changez la valeur, vous regardez ce que ça change. Ça va recompiler un peu, donc des fois il y a un petit peu du temps de chargement, c'est-à-dire que c'est pas de l'instantané. Des fois on change la valeur, il faut attendre un petit peu avant de voir exactement à quoi ça ressemble. Mais c'est important de gérer ce paramètre. Je vais fermer. Et je vais prendre en fait un terrain, vous voyez ici, qui a pas d'information de peinture. Alors, il est tout noir. C'est normal, vous inquiétez pas. En fait, vous voyez, j'ai assigné notre matériau ici de Layer Blend Material au terrain, et le terrain s'affiche tout noir. C'est pas un bug, c'est pas vous qui avez mal fait quelque chose, c'est parfaitement normal. Donc on va aller ici dans l'onglet Landscape. Alors pensez bien, l'onglet Landscape il est accessible ici dans les modes Landscape. Je vous relance vers les autres vidéos au cas où vous savez pas exactement comment créer un landscape. Il y en a un petit peu sur la chaîne, je vous incite à aller voir ça. Mais on peut voir déjà qu'en fait, ici on a des layers. Et ces layers, en fait, ils dépendent ben, ils vont vraiment dépendre des calques en fait que nous on a créé quand on a fait le layer blend material. Donc vous voyez, on retrouve dirt, grass, gravel avec les noms qu'on avait. Il y en a un quatrième qui s'appelle sable ici, mais c'est juste un layer en fait que j'ai créé un moment et que j'ai supprimé et qui s'est conservé. Donc c'est pas un bug, c'est normal. Mais du coup, vous voyez que actuellement c'est noir et on peut pas peindre sur la surface. En fait, ce que nous dit, alors ce que normalement nous dit Unreal, mais que là il nous dit pas, hop, on va essayer, mais non, il va pas nous le dire. Bon, là il nous dit this layer has not layer information assigned yet. You must create or assign a layer info before you can paint this layer. C'est très simple. En fait, on va juste devoir cliquer sur le petit plus qui est là. Et en fait, c'est une information qui va comprendre comment en fait sont répartis les masques sur la surface. Donc on va faire le petit plus ici. White Blended Layer, vous vous souvenez tout à l'heure quand on a fait le matériel, on a dit que le management se faisait avec des weights.
Hop, je relance juste pour montrer, mais ici on a choisi White Blend, ok? Donc c'est pour ça que là on va choisir White Blended Layer normal. Hop. On va devoir prendre un endroit de notre projet et venir stocker ces informations. Donc moi je vais l'appeler L-test parce que ben justement c'est après je vais le supprimer donc c'est vraiment un truc. Donc là, vous voyez, j'ai créé un layer et donc mon landscape est recouvert de terre. Je vais faire la même chose pour l'herbe. Je vais l'appeler L-test aussi. Alors vous l'appelez comme vous voulez, il y a pas de problème avec ça. Hop, je vais aussi l'appeler L-test. Et on peut voir ici qu'il y a vraiment un UAsset, qui existe et qui contient des informations. Et ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est juste paramétrer un petit peu notre pinceau. Cliquer ici, par exemple, sur l'herbe. Et si je clique sur l'herbe, ça va peindre de l'herbe. Ça me fait énormément penser à l'époque aux éditeurs de jeux qu'on avait, mais il y a déjà plus 15 ans au moins, sur par exemple Warcraft 3 ou quoi. C'est vraiment très similaire. Et donc après, vous n'avez plus qu'à voilà, jongler entre ce que vous voulez et venir peindre. Vous pouvez bien entendu gérer le brush fall off pour avoir un truc qui est plus doux. Vous pourrez gérer aussi la size si vous voulez faire quelque chose de plus grand. Donc là, c'est vraiment un truc à peu près un peu central dans Unreal. C'est extrêmement important comme info. On le retrouve ça dans pas mal de moteurs de jeu, hein. Et donc si vous voulez, ben voilà, avoir des belles voilà, des belles variations sur vos sols, vous pouvez utiliser ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que c'est pour les débutants, c'est peut-être pas forcément une mécanique ultra facile. Oubliez pas que vous avez un menu en haut qui vous permet de régler aussi pareil le pinceau. Mais voilà, oubliez pas ça. Si vous êtes sur une version qui est plus ancienne que la 4.25, par exemple une 4.24, il est possible que votre palette d'outils soit pas exactement comme la mienne ici. Pas de panique, c'est localisé sur cette zone-là à gauche de l'interface. Donc voilà. Allez, merci à tous, n'hésitez pas à réagir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.